Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle interview démystifiant la spiritualité. Aujourd'hui, je reçois Patricia. On avait prévu de faire l'interview la semaine passée, puis il y a eu un petit souci, on n'arrivait pas à faire le live, donc on l'a reporté à aujourd'hui. Je vois que Patricia est là, hop, commentaire est là, on y répondra par écrit. Bienvenue à tout le monde. Alors, il faut juste quelques instants que la connexion se fasse, comme d'habitude. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie, fondatrice de Voyages Transpersonnels, pour vous accompagner à devenir amie avec vos émotions, à retrouver confiance en vous, retrouver aussi la connexion avec votre intuition pour une vie plus épanouie, notamment avec l'hypnose transpersonnelle, l'activation Kundalini, les soins énergétiques et l'accompagnement en reconnexion. Alors, quelques instants, je vois que Patricia est là. C'est juste, voilà, il faut que le live se lance avec elle. Les joies du direct comme à chaque fois. Mais je sais que ça va prendre après quelques instants, juste un petit peu de patience. Hop, je te vois bien, Patricia. Naïmi, que tu peux pas rejoindre. On va voir. Attends. Et si Hop, Ah, ça y ça est. y est. Ça y est, voilà, ça y est. Il faut Super. toujours juste un petit moment, et puis un moment, ça finit par prendre. Ben Voilà. oui, là j'ai vu. En plus, j'ai vu ma photo qui se mettait, puis c'était session expirée. Je dis, oh mince! Ouais, c'est pour me faire travailler la patience, peut-être, je ne sais pas. Trop bien, trop bien. Comment Salut, vas-tu, salut. Patricia? Très bien, merci pour ton invitation. Toujours, Euh, ouais, c'est un plaisir de partager ce moment-là avec toi. Merci de répondre aussi à mon invitation. C'est aussi toujours un chouette moment. Alors, est-ce que tu veux bien, peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, te présenter pour commencer? Avec un immense plaisir. Donc moi, je m'appelle Patricia Kunzo, je suis coach experte en énergie féminine. Qu'est-ce que c'est l'énergie féminine? Ben, c'est notre aide, c'est la féminité, c'est se reconnecter avec cette part féminine qu'on a parfois enfouie en nous. Je travaille donc de manière holistique avec le développement personnel au niveau mental et avec le coaching et au niveau corporel avec l'activation d'énergie vitale et bien d'autres outils. Je suis également auteure et voilà, du livre Sororité, donc vraiment de la connexion aussi, de la transmission mère-fille, la transmission des valeurs féminines. Et voilà, en bref, qui je suis. Je suis peut-être Ouais, ouais, mariée, maman de ouais, 3 enfants, c'est peut-être aussi important de le préciser. ouais. Et moi, j'ai justement suivi la formation de l'activation Kundalini avec toi. Donc, il y a aussi la partie formation que tu proposes. Oui, tout à fait. Alors, ouais, Parce que je suis pédagogue à la base, donc moi je ouais, travaille dans l'enseignement pendant 17 ans. Et donc la transmission, l'enseignement, c'est ma passion. Et ici aujourd'hui, j'allie un peu mes deux passions et j'ai créé ma propre école de formation où je forme en féminité sacrée, mais également féminine coach, qui va d'ailleurs bientôt revenir. Et la formation en Kundalini pour devenir facilitateur en activation Kundalini, c'est-à-dire en fait en thérapie corporelle. ouais. Et je vous la recommande si ça vous parle. En tout cas, moi, ça m'avait bien parlé. Donc, voilà. Alors, peut-être pour commencer, c'est quoi pour toi la spiritualité? Alors, la spiritualité, ça peut être vraiment vu de différentes manières, mais pour Ouais. moi, c'est le fait d'avoir la foi et la croyance en quelque chose de plus grand que nous. Oh, merci Angèle. Donc, c'est vraiment un concept de croyance finalement. Qu'il y a quelque chose de plus grand que nous dans le monde. Alors on y met le mot qu'on a envie. On va utiliser aujourd'hui des tas de mots de univers, la mère terre, la Pachamama, la connexion divine. Enfin, chacun va y mettre Dieu, chacun y met le mot qu'il a envie, mais c'est vraiment de se dire, ok, il y a quelque chose de plus grand que moi, parce que j'ai été créée quand même par une énergie, par quelqu'un qui a une puissance plus grande que la mienne en fait. Et donc Alors, vraiment moi c'est ça. ouais, juste, je ne vois pas les commentaires aujourd'hui. Donc, si jamais, j'ai vu que toi, tu les voyais. Donc, si jamais il y a des questions, moi, je ne sais pas les lire. Je ne sais pas pourquoi. Ok, Donc, oui, voilà. ça arrive Et, parfois, ça arrive parfois. et c'est marrant ce que tu dis parce que je sais plus, c'était début de semaine. J'entendais, je ne sais plus qui disait,
qu'en fait, la probabilité qu'on ait, elle est plus faible que de gagner à l'euro million, qu'on a une chance sur Un je sais plus combien de... million, normalement. C'était même plus, tu vois, et qu'en fait, on est des miracles, on est juste déjà des miracles juste en Oui, parce naissant, qu'à donc... partir du moment où il y a des millions de spermatozoïdes qui se promènent et puis on est là, c'est le seul et on passe à travers tout. En fait, le travail le plus difficile, c'est d'arriver sur Terre. Notre travail le plus difficile, c'est quand on était spermatozoïde et qu'on a fait ce chemin-là. Et donc, on est déjà un miracle de la nature. Et puis, ben voilà, de se dire que qui nous a créés? On est une merveille de la nature, on parle, on bouge, on a ces mouvements-là, on a une énergie à l'intérieur de nous qui circule, on a des pensées, on a des croyances, on sait faire des tas de choses, on arrive à créer des tas de choses et on sait scientifiquement qu'on n'utilise qu'un tout petit pourcentage de notre cerveau. Et donc on se dit, bah, sincèrement, on a été créé par quelque chose de plus grand. En tout cas, moi, c'est ma croyance. Et à partir du moment où ben, on sait ça, ben, on sait que ben, il faut avoir la foi, il faut parfois remettre sa vie entre les mains de ce qui est plus grand. Et évidemment, chacun y met le mot derrière, l'énergie derrière qu'il en a envie. Mais pour moi, ce sont uniquement des synonymes de la même fréquence. Mhm. Et est-ce que tu as toujours été justement, alors je vais dire spirituel parce que voilà, il faut mettre des mots et parfois je sais que les mots sont limitants, mais on fait avec ce qu'on a. Hein. Est-ce que tu vois, tu as toujours eu ce côté-là ou est-ce que c'est arrivé à un moment de ta vie et qu'au début, tu vois, tu n'étais peut-être pas du tout ouverte, je veux dire, à ça? Ben, moi, je suis née déjà dans une famille où ma maman était évangéliste, donc protestante, et mon papa athée. Donc j'ai toujours eu le noir et le blanc dans ma famille. Et donc j'ai été élevée plutôt, c'est ma maman qui avait un peu, on va dire, le pouvoir là-dessus. J'étais à l'église depuis toute petite. J'allais à l'école du dimanche parce que chez enfin, chez les protestants évangélistes c'est comme ça. Donc moi j'ai été élevée dans la foi chrétienne. Jusqu'à mes 16 ans, je participais à tout. Alors moi, déjà, c'est un peu, enfin, on va dire comme le scoutisme, etc., mais dit avec différentes valeurs. Mais moi, je m'amusais super bien, quoi. J'avais plein d'amis, j'allais avec mes cousines, c'était vraiment super. Jusqu'à l'âge de mes 16 ans où il s'est passé quelque chose, puisque les gens ce sont des humains. Et ouais, j'ai été accusée à tort de quelque chose, et là, je me suis dit, purée, toi, tu m'accuses à tort. Et donc, j'ai rejeté tout ça, et puis voilà, des tas de choses qui sont arrivées, qui finalement ont fait à l'adolescence, je suis partie sur un autre chemin. J'ai plutôt été dans l'école de la vie. Mais je veux dire qu'en grandissant, ben voilà, j'avais quand même toujours cette idée, moi, dès qu'il m'arrivait quelque chose que je surmontais pas, quelque chose de difficile, que je savais pas quoi faire ou quoi, ben y a rien à faire, j'ai été éduquée là-dessus. Et moi, la première chose que je vais faire, c'est prier. Parce que j'ai été éduquée comme ça. Et donc, du coup, parce que finalement, j'y crois. Je crois qu'il y a quelque chose de plus grand. Et quand moi, je vois pas la solution, je sais que je peux remettre ça dans les mains de quelque chose de plus grand. Alors, comme je le dis, c'est que chacun va y mettre le mot et l'énergie qu'il a envie derrière. Mais voilà, et je crois en la loi de la vibration, je crois en loi de l'attraction, je crois que on peut demander et on recevra au parfait moment pour nous. Je crois que les tempêtes sont là pour nous faire avancer. Je crois vraiment ben voilà, qu'on peut se rediriger. Mais je crois aussi que parfois, ben, il faut lâcher prise et pas tout contrôler. Et pour moi, la spiritualité, c'est remettre parfois ce qui nous arrive dans les mains de quelque chose qu'on ne voit pas. Et donc, vraiment de croire pour voir. Et c'est ça, en fait, d'avoir la foi. Ouais. Et là, par exemple, tu parles des lois spirituelles. Ça, je suppose, c'est pas vraiment quand tu étais jeune qu'on t'a appris ça, parce que j'ai pas l'impression que l'Église apprend ça. Du coup, est-ce que c'est toi-même, tu vois, Mais il y a des qui les a similitudes. Il y Oui, a c'est un ça. merveilleux livre qui s'appelle Jésus, mon coach. Tu vas lire la Bible, tu vas écouter des pasteurs, ce qu'ils disent. Alors eux, ils mettent l'énergie de Dieu derrière, mais les coachs disent pareil en fait. En fait, on réinvente pas la roue, on va juste y mettre sa couleur. Et donc, sincèrement, quand tu vas à l'église écouter, alors j'ai envie de dire, moins dans le catholicisme, mais quand même. Mais quand tu écoutes un pasteur, et même des pasteurs de toute origine, ou même enfin, dans l'islam, etc., quand tu écoutes, ben,
leur message, c'est quand même pas mal de valeurs de coaching. Et moi, je pense que le coaching, tu sais, quand les coachs, champions qui vont sur scène, qui parlent, ils s'inspirent de qui? Ils s'inspirent des grands prédicateurs qui montent sur scène et qui font des shows de chrétiens. C'est quand même, ça s'inspire de ça. Hein. C'est quand même, à la base, le pasteur, il est plus comme ça. Et donc, évidemment, la loi de la vibration, la loi de l'attraction, la loi, bah oui, j'utilise ces mots-là, mais demande et tu recevras dans la loi de l'attraction, tu l'as dans la Bible. Tu vois, donc en fait, à chacun de mettre ses mots et sa valeur derrière. Mais pour moi, on réinvente pas la roue, on a juste chacun a mis sa couleur et le nom derrière. Mais tout vient toujours de la même fondation. Ouais, Et que ce soit dans n'importe quelle religion. ouais. Oui, Et dans tout on vit des souffrances, et puis après ça va mieux, et puis et dans enfin, vraiment dans tout finalement, pour moi tout est relié. Et tu vois, c'est comme on dit tous les chemins mènent à Rome. Et pour moi en fait, on est en train de prendre, chacun prend des chemins différents, mais finalement ils amènent à Rome. Et c'est qui Rome? Ben pour moi c'est le divin. c'est c'est ça aussi que je trouve qui est chouette, c'est comme tu dis, ben, peu importe le chemin qu'on va prendre et on est tous différents, donc il y a tous des chemins, on va dire qu'on va préférer, mais finalement c'est des parallèles et c'est ça aussi qui est intéressant, quoi. C'est des synonymes. C'est Ouais. des synonymes, tout. Enfin, tu vois, en fait, finalement, le message va être le même, que tu sois. Moi, je ne vais pas parler de religion que je connais moins, parce que voilà, mais je sais que j'en écoute plein et qu'il y a tellement de choses, mais je vais comparer ce que je connais. Mais quand tu vas à l'église catholique, bah, tu sais que l'église catholique, ça va être quand même plus formel, plus froid. Levez-vous, tout le monde se lève en même temps, tout le monde s'assied en même temps, tout ça, c'est très dogmatique, j'ai envie de dire, avec la même tenue, il y a des règles, c'est un peu plus strict, on allume la bougie à ce moment-là, tout le monde chante cette chanson à ce moment-là. Enfin, tu vois, c'est un peu toujours la même prière, toujours que... Donc ça, mais bon, le message, dans le fond, au fond du fond, c'est le même. Quand tu vas dans une église enfin, dans un temple protestant ou chez les juifs ou ailleurs, bah, ça va être en règle générale, les évangélistes et les protestants, bah, c'est plus jovial, les chants sont plus dynamiques, t'as de la guitare, de la batterie, enfin, j'ai envie de dire, c'est un peu plus fun. Donc, ça correspond évidemment à un autre public, tu vois. Le prédicateur va parler, il va être bah, plus, ça vient plutôt du cœur, les prières sont jamais les mêmes, enfin, tu vois. Donc, en fait, mais dans le fond, le message est le même. Et Mhm. donc, pour moi, ce sont juste des couleurs différentes et chacun doit aller où ça lui parle le plus. Tu vois, tu vas aller dans Ouais, une église plutôt africaine où tu as du gospel, ça, quand ils vont chanter, ça va t'emporter, ça va vibrer dans toutes tes cellules, mais c'est pas fait pour tout le monde. Il y en a qui préfèrent ouais. plutôt quelque chose de calme, de doux, parce qu'en fait, on a toutes et tous des goûts différents. Et pour moi, c'est ça qui a fait qu'on ait qu'il y ait autant de religions différentes, autant de choses différentes. Mais pour moi, quand on cherche et quand on va dans le fond du fond du fond, ben on va tous vers la même direction en fait. C'est tous une croyance en quelque chose de plus grand que nous, quelque chose de divin, peu importe les religions. Mhm. Et c'est avoir la foi et remettre sa vie, ses pensées, ses difficultés, ses peurs, etc., entre les mains de quelqu'un de plus grand que nous, peu importe les religions. Mhm. Et c'est intéressant aussi, tu dis, il y a chacun la couleur et on va choisir, bah, là on parle de religion, bah, la religion qui nous parle le plus. Et j'aime bien aussi dire la même chose, moi quand les gens choisissent une thérapie, un outil, une formation, c'est la même chose, c'est déjà de sentir l'outil ou la pratique qui nous attire. Et puis le praticien avec sa couleur, avec son énergie, c'est la même chose d'aller vers ce qui nous appelle. Et parfois ça nous appelle pas et c'est ok, et c'est tout. Oui, c'est ça. Mais c'est tellement ça en fait. Mais vraiment, j'ai envie de te dire, en fait, être spirituel, ça ne veut pas dire brûler de la sauge, allumer une bougie, prier. Enfin, c'est tellement plus profond que ça en fait. Ça, ce sont des outils que tu peux utiliser et encore aujourd'hui sont commercialisés de manière impure, j'ai envie de dire. Mais bon, l'encens, la myrrhe, tout ça, ça existe depuis la nuit des temps. Et donc, du coup, bah, voilà, ce sont juste des outils qui t'accompagnent, qui te permettent mais c'est pas ça qui vient à l'intérieur de toi. Et donc, c'est vraiment de se dire que
ça nous aide à trouver un but dans notre vie, à nous sentir plus équilibrés. Le fait de pas être... La spiritualité, c'est aussi s'arrêter, prendre le temps de s'écouter, de revenir à l'intérieur de soi. Et c'est ce qu'on dit, ben, Dieu est en chacun de nous, l'univers est en chacun de nous, appelle-le comme tu veux, le Saint-Esprit est en chacun de nous. Et donc, c'est qu'en fait, c'est s'arrêter à un moment donné pour se reconnecter à son être, à ce qu'il y a à l'intérieur de soi, et de se dire, bah, de sortir en fait de tout ce brouhaha de la société, qu'on est tout le temps en action, etc. Et donc, c'est méditer, s'arrêter, prier, respirer, tout ça en fait, ben, c'est spirituel. Pourquoi? Parce que je reprends le temps de me reconnecter avec mon être, de voir ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, de mettre des mots sur ce que je ressens. Parce que quand on est tout le temps dans l'action, ben, on oublie de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de nous et de ressentir ben, les douleurs, les souffrances, les maux, les pensées, la joie ou juste tout ça. Et donc, il y a tellement de possibilités aujourd'hui dans la spiritualité. C'est vrai que c'est devenu un peu un effet de mode, mais on est aussi dans la période, hein, comme on le dit, de l'éveil. On est dans la période du réveil. Si vous écoutez, enfin, moi personnellement, j'écoute pas mal. J'écoute EMCI TV, je sais pas si vous connaissez, mais voilà, c'est une chaîne de prédicateurs qui est vraiment super intéressante. J'écoute parfois des programmes en live avec des gens prédicateurs de la semaine des miracles, la semaine des guérisons. Enfin voilà, moi ça m'inspire énormément. Et ils le disent tous, vraiment c'est le message. J'entends ça depuis que je suis petite. Ma mère me dit que c'est bientôt la fin. Et bon, hein, d'accord, donc chacun avec ses croyances et ses limites. Moi, ma mère, elle est hyper spirituelle et chrétienne, etc. Mais parfois un peu trop fermée pour moi. Moi, je suis vraiment tellement plus ouverte. Et donc, c'est ok, c'est sa manière de vivre sa foi. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que vraiment, c'est juste ce que je voulais dire avec ça. Je parlais de ça. Bref. Mais tout ça pour dire qu'en fait, oui, on est dans l'heure du réveil et que les gens ben, s'ouvrent. Et comme la vibration de la Terre augmente, ben, soit tu restes bloqué dans tes croyances fermées et tu as une limite, soit bah, tu suis la vibration vibratoire et donc tu es dans la période d'éveil. Et donc c'est pour ça que de plus en plus de monde s'éveille, c'est pour ça que la spiritualité prend énormément de place. Et évidemment, dans toute chose, quand ça prend beaucoup de place, il y a les parts d'ombre et les parts de lumière. Et donc c'est à vous de choisir parce qu'il va y avoir de la spiritualité néfaste, magie noire, démoniaque, etc. Et de la spiritualité avec bienveillance, amour, joie, etc. Et ça, évidemment, il va y avoir, et c'est comme ça, c'est comme ça qu'on a été créé, dans l'ombre et la lumière, la lune, la nuit et le jour. Et donc, il faut vraiment bien choisir vers où tu vas. Et parfois, on fait des choses et on a l'impression que c'est démoniaque, c'est pas bien, c'est mauvais. Et c'est de se dire, bah, ok, moi je sais qu'on m'a déjà dit, ah oui, ce que tu fais, c'est pas bien, tout ça. Bah, moi, j'ai vraiment la croyance et intime et infime à l'intérieur de moi que moi, je le fais en tout cas dans une belle énergie d'amour, de divin, de belles choses et que moi, le négatif, en tout cas, dans mes séances, il n'y en a pas. Mais je suis certaine que selon la personne, parce qu'en fait, il y a des humains qui vont le faire de la bonne manière et d'autres qui vont le faire de la mauvaise manière. Et je suis certaine que avec d'autres personnes, bah, il peut se passer la même chose, ça va être très dark. Et ça, c'est pour tout, dans toutes sortes de thérapies, de psychologie, dans tout ce qu'on peut faire. On peut avoir un enseignant à l'école qui va être merveilleux, qui va permettre aux enfants de partager, de parler de leurs émotions, de grandir et vraiment d'être super bien dans leur peau. Et d'autres qui vont les casser, complètement les détruire. Mais ça, c'est le monde. Oui, et comme tu dis, bah, même quand j'entends des témoignages ou je veux dire même avec des psychologues où il y a eu l'université, comme tu dis, enfin il y a des bons et des moins bons. Il y a des gens qui vont aider à sortir et d'autres qui vont pas spécialement aider à sortir. Quand j'entends parfois des gens, ils disent ça fait 20 ans que je suis en thérapie mais je vais pas mieux. Bon ben voilà et comme tu dis, c'est là encore une fois, c'est d'avoir notre discernement et de voir qu'est-ce qui nous fait du bien. Et Mais on en parlait justement avec une de mes clientes il n'y a pas longtemps. Elle se sentait pas bien, elle avait besoin d'une semaine de repos. Ben, son médecin traitant direct lui a prescrit des antidépresseurs. Elle serait allée chez un autre médecin, il lui aurait dit ben, repose-toi, peut-être respire, prends le temps d'eux, va marcher dans la nature. En fait, on a tout sur cette terre. On a vraiment l'ombre et la lumière et c'est de se dire ben, ok, voilà vers quoi je me dirige. Et parfois on se trompe évidemment, hein, parce qu'on est humain.
ça fait partie du chemin aussi, justement. Donc, parfois, pour aller à Rome, il faut faire un petit détour, c'est OK, Voilà, hein. mais vraiment, c'est ce que je dis. Moi, c'est vraiment ça ma croyance, c'est de remettre, pour moi, la spiritualité, c'est ça. C'est s'offrir du temps pour soi, du temps pour remettre sa vie, ses difficultés ou ses envies ou ses désirs entre les mains d'eux, plus quelque chose de plus grand que nous, et on va y mettre 10 millions de mots. Hein. Il y en a qui vont dire, bah, tu manifestes à l'univers, tu demandes, tu vas recevoir. Oui, mais l'univers, derrière quoi? Pour toi, l'univers, c'est quoi comme mot? Si je demande ici, pour vous, comment vous appelez cette énergie qui est plus grande que nous, qui nous a créés? Je suis sûre qu'on va avoir 10 000 mots différents. D'ailleurs, Ouais. ce serait intéressant si Oui, vous voulez tu vas partager le quel est partager. le Ouais. mot pour vous. Alors moi, personnellement, je dis toujours dans tous mes lives, dans tous les trucs, plein de mots parce que je suis pour le fait des synonymes et que chacun ait sa croyance et je respecte la vie des autres et leurs pensées. Mais moi, personnellement, le mot que je mets derrière, c'est Dieu. Et c'est OK. Et ça plaît pas. En fait, on s'en fout puisque c'est un synonyme du tien. Ouais, exactement. Alors, et puis moi, je viens d'une famille athée, t'en as, je sais, mes tantes du côté paternel, mon père, et tout, ils croient en rien. Ils savent rien. Et c'est OK aussi. Ouais. Oui, et puis parfois aussi, on peut ne croire en rien, mais quand même vivre des choses euh, où peut-être on ne sait pas mettre de sens aussi, tu vois. Parfois, ça peut arriver que le côté cartésien fait, en fait, je vis quelque chose que je comprends pas. Je vais peut-être soit le rejeter ou je vais me dire, je vois bien que je suis pas fou, donc voilà, mais je ne veux pas non plus mettre le pied dans cet engrenage, donc je vais faire un peu comme si ça n'existait pas. Et parfois, ça peut aussi arriver Mhm. d'avoir ce Mhm. comportement, donc c'est ça qui est intéressant. Ouais. Et puis quand tu vis quelque chose de compliqué, bah, souvent aussi tu fermes les portes, tu dis c'est pas possible, il n'y a rien de bon au-dessus de moi parce que, bon, voilà, quand tu lis des histoires, enfin je veux dire les histoires connues mondialement dans tous les trucs, d'ailleurs il y a un reportage sur Netflix pour le moment sur Moïse, bah, c'était pas facile, hein, il y a quand même eu plein de morts, il y a quand même eu, enfin c'est quand même hard, tu vois, ces histoires-là. Et donc, bah oui, tout le monde vit des tempêtes, tout le monde vit des choses compliquées. Et c'est un peu, on va dire, ben, notre travail sur Terre, c'est le cheminement. Il est possible qu'on vive tous des choses tragiques. Il est possible qu'on vive pas de choses tragiques. En fait, ça, on ne sait pas le dire. Mais bon, voilà, moi, je trouve qu'en tout cas, moi, ça me fait du bien, parfois, et journalièrement, de remettre ben, ma vie, mes pensées, de me laisser parfois diriger, de demander qu'on me montre les chemins. Moi, ça m'aide, et personnellement. Mais pour moi, la spiritualité, c'est tellement plus profond que allumer une bougie, faire un rituel de pleine lune, de lune, etc. Les énergies des astres, elles existent. Hein. D'ailleurs, les rois mages, c'était vraiment des savants au niveau des astres. L'énergie astrale, elle existe. Mais moi, je remets ma vie entre plus grand que ça, en fait. Et justement, peut-être comment toi tu le vis au quotidien, parce que comme tu dis, c'est pas juste allumer, tu vois, une bougie. Moi, je pense que tu as déjà donné tout à l'heure en disant notamment la respiration, aller prendre du temps pour soi, se reconnecter à la nature. Est-ce que tu vois, il y a, alors j'allais dire rituel, mais pour moi, rituel n'est pas spécialement un rituel justement de j'allume ma bougie. Un rituel, ça peut être ben, tous les matins, je vais me promener, je vais me connecter à la nature, ou je médite, ou est-ce que tu vois, tu Oui, as c'est des ça. choses Mais que j'ai justement plusieurs tu fais rituels parce que régulièrement? moi, Ouais. j'aime pas vraiment avoir le matin, je me lève, Ouais. je fais ça, je fais du journaling, je fais tac, 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 tac. Ça, c'est les recettes un peu de grand-mère, j'ai envie de dire, où on doit faire tac, 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 tac pour avoir tac. Mais ça marche pas pour tout le monde. Ça, c'est faux, totalement faux et archi faux. La recette, tu fais A, B, C, D et tu vas recevoir E, ça marche pas. Ça, C'est c'est un chacun peu, ta c'est un peu l'énergie masculine qui va dire, bon, voilà le plan, et l'énergie féminine, c'est elle a envie de changer. Non, non, on y va. Tandis que voilà, je pense totalement, que toi, t'es plus de, ouais, totalement. Mais moi, d'écouter aussi le côté féminin. ouais, mais j'y vais au feeling. Donc déjà, moi, ben, je vais dire, il y a 3 jours, je me lève beaucoup plus tôt parce que je conduis les enfants à l'école et qu'on va jusqu'au bureau, donc on a quand même de la route et tout ça. Donc ces jours-là, ben, la première chose, moi le matin, j'ai pas vraiment le temps de faire plein de choses parce qu'on a la route et tout ça, mais je vais souvent écouter ben, de la musique, des chants, toutes sortes. Hein,
voilà, et un podcast ou l'autre sur la route. Et puis une fois que tout le monde est à l'école et bien mis, ben, je vais souvent me promener dans la nature. Et si il fait vraiment pas beau et que c'est vraiment pas possible pour moi de me reconnecter à la nature, parce que quand je suis là, ben, soit j'écoute musique, soit je suis juste en silence, je marche. Et c'est marrant parce que j'avais mon amie Julie chez la coiffeuse il y a 2 jours qui me dit mais comment tu as ces idées pour toujours créer du contenu, etc. Ben, c'est mes moments de silence en fait. C'est les moments où je vais marcher, c'est les moments où je m'offre du silence, où ben, pouf, j'ai une pensée qui arrive et hop, j'ai une idée de contenu. Parce que c'est vrai, elle me dit, tu crées du contenu, tu crées des choses, et je me dis, mais comment elle fait sur une thématique pour créer autant de variété? Ben, c'est mes moments de silence. Parce qu'en fait, si je suis tout le temps dans l'action, je suis tout le temps en train de faire des choses, ben, en fait, j'ai pas de temps pour recevoir des idées. Et ça, c'est très yin, évidemment, c'est de s'ouvrir et recevoir, mais pour ça, il faut s'offrir un moment de silence. Et voilà, parfois, j'observe, je m'arrête, je regarde la nature, je vois des choses, j'entends des trucs, j'entends des sons voilà, et qui me donnent des idées. Et donc, du coup, bah, après ça, une fois que j'ai pris mon moment pour moi, je vais aller au bureau, par exemple, et là, bah, je vais avoir un moment de création de... Mais alors, à savoir que quand j'ai une idée, j'ai toujours une note sur mon téléphone, c'est les choses que je dois faire, et surtout un onglet idées. Alors, j'ai idées réelles, idées podcast, idées post, voilà, tout ça, et donc je vais les noter là-dessus, parce que je vais pas commencer à tout débriefer là-dessus, mais je vais vraiment mettre mon mot-clé, mon idée, et même parfois je fais un petit vocal pour pas oublier. Et puis après, ben, je continue, et là, je vais avoir une journée ben, de création, je vais avoir, voilà. Et en règle générale, ma journée, elle va se terminer comment? Ben, par une prière, remercier la vie, je demande la protection, je fais des prières, moi. J'en fais avec mes enfants, j'en fais avec ma fille avant d'aller dormir. Je remercie aussi avant le repas. J'ai été éduquée comme ça, et c'est vrai qu'à un moment donné, je le faisais plus, mais nous on le fait. Voilà. Et j'écoute aussi pas mal comme je vous l'ai dit, hein, des émissions aux oreilles. Alors, c'est des émissions qui parlent sur une thématique, et moi, ça me remplit. Et puis, parfois, il y a des prières qui suivent ou des choses comme ça. Et moi, ça me fait du bien. Et donc, ça me donne toujours un indicateur, ça me donne toujours une idée. Ça me parle, en fait. Il y a tellement de possibilités aujourd'hui. Aujourd'hui, celui qui n'arrive pas à se nourrir de choses intéressantes, ça n'arrive pas parce qu'en fait, il y a tellement de variétés sur Internet qu'on peut être nourri tout le temps. Et quand on a besoin, vous savez, parfois, il y a des choses qui m'arrivent, imaginons un truc difficile, oh, j'arrive pas à comprendre ça, etc. Moi, je vais sur YouTube, je tape ce que je veux, et j'ai une quantité de vidéos qui vont me parler de ce que je veux. Et qui vont me donner un indicateur, qui vont me donner des clés, qui vont me donner, je me dis, ah ouais, c'est intéressant. Et donc ça, voilà un peu comment je fonctionne. Mais en règle générale, oui, voilà, ça c'est dans les journées où je travaille à fond. Et les 2 autres jours par semaine où je suis un peu plus relax, bah là, par exemple, ce matin, je me suis levée, j'ai fait des exercices de pranayama, de respiration, et puis je me suis fait une activation d'énergie vitale, et puis je me suis fait une séance de yin yoga, puis je suis allée chez ma kiné pour qu'il fasse un truc de réharmonisation avec des micro-vibrations, et puis je suis ici en live, et cet après-midi, ben, je vais travailler, et voilà, je mets de la musique, et puis voilà, c'est vraiment, je prends soin de mon être aussi, parce que en fait, je me rends compte que quand j'ai bien pris soin de moi, de mon état, de ma santé mentale, ben évidemment, les actions sont toujours plus belles, plus douces et plus puissantes. Mhm. Et donc, tu vois, tu disais, donc tu as été éduquée comme ça, et puis à l'âge de 16 ans, où tu as un peu, on va dire, pris tes distances, est-ce qu'il y a eu un événement qui t'a, je vais dire peut-être ramené, alors peut-être pas, tu vois, mais à tout ce côté-là, où en fait, même si, tu vois, tu avais pris tes distances avec l'Église, tu as toujours gardé cette foi en toi, tu vois, où il y a eu quelque chose qui a fait, qui t'a ramené, je vais dire, tu vois, à remettre ça, tu vois, peut-être dans ton quotidien. Donc moi, en fait, je vais dire que ce qui m'a ramené à ça, c'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que à chaque fois que je vivais quelque chose de difficile, bah, c'était vers là que j'allais. Et je me suis dit, bah, il y a peut-être quelque chose à faire, mais j'avais envie de découvrir ça de manière différente. C'est-à-dire que je voulais plus rentrer dans des dogmes, dans des
je sais plus, dans des choses comme j'avais vécu qui ne me correspondent pas en fait finalement. Et voilà, je me suis dirigée plutôt vers des vidéos, des gens, des chaînes télé comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, bah, il y avait un peu aussi, hein, tu vois, comme quoi il en faut pour tout le monde, bah, les protestants vieux jeu et les jeunes. Et j'ai écouté des choses, mais incroyables, de jeunes, plus jeunes que moi, qui racontent des choses, mais c'est incroyable, c'est tellement beau. Et donc, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un peu comme ce nouveau monde, la manière de voir ça différemment avec la vie dans laquelle on vit, quoi. Et, euh, et voilà, genre de choses que je pourrais même pas dire à ma mère, elle comprendrait même pas, elle est comme ça. Ouais, ok. Et voilà, Et, c'est ça en fait. Et mhm, donc, oui, tout doucement, et ça fait pas tellement longtemps que j'ai vraiment repris soin de ma foi. J'ai vraiment été dégoûtée à vie, je pense, à un moment donné, et j'ai rejeté ça, et aujourd'hui, je l'assume totalement. mhm. Je vois hein, parfois qu'il y a comme ça des gens qui rejettent tout d'un coup et puis j'ai l'impression qu'ils finissent par revenir. Bah, ça va être propre à chacun. Parfois, ça prend du temps. Mais je sais pas si c'est du coup une case, un passage obligé, ça je sais pas, Mais je mais j'ai pense déjà remarqué que ça qu'il y en arrive a à plusieurs plein pour personnes. qui ça n'arrive pas. Mais en tout cas, ben voilà, vous savez, en fait, le message là derrière, c'est que en fait, bah, c'est pas parce que tu pars que tu peux jamais revenir. Tu pars, en fait, tu peux changer la vie. En fait, tu as le droit de se dire, bah, à un moment donné, c'est plus pour moi. Et moi, de partir, ça m'a appris tellement de choses. Je pense que sinon, j'aurais pas découvert ça de manière différente. Je serais restée dans le truc du jeu, bazar. Enfin, voilà, et en fait, c'est de sortir de ça, ça m'a permis d'apprendre tellement d'autres choses pour moi et de comprendre qu'en fait, le monde était tellement vaste, il y avait tellement d'autres choses que cette ligne directrice. Il faut savoir quand même que, et encore jusqu'à mes 18 ans, moi, mes parents m'envoyaient au mois de juillet-août, j'allais en colonie protestante en plein milieu de l'Espagne pour apprendre vraiment le catalan, le bel espagnol. J'adorais ça. Et même si j'allais plus à l'église, je continuais à aller dans les colonies parce que j'ai rencontré des gens extraordinaires et je m'amusais comme une dingue. C'était incroyable pour moi. Et les gens étaient bons, gentils. Et aujourd'hui encore, on est toujours en contact avec certaines personnes. Et ça, je trouve ça merveilleux, quoi. Ce qui franchement est bien là-dedans, c'est la communauté. La communauté, tu es toujours soutenu, t'arrives quelque chose. La communauté, elle est vraiment importante. Et moi, je pense que c'est ça qui m'a le plus manqué. Mhm. Et que tu recrées maintenant avec les groupes, la sororité, les Ah femmes. oui, exactement. Et avec l'énergie que j'ai envie et que je recrée. Et je sais que je suis une tisseuse de liens, tu vois, je recrée dans les retraites que j'organise, etc. Quand je vois les personnes, elles sont amies, je me dis, mais c'est incroyable, elles se sont rencontrées à ma retraite. Ou elles se sont rencontrées à mon programme. Et elles sont devenues super amies, elles sont tout le temps ensemble, elles se voient. Enfin, je vois une qui va dormir chez l'autre, qui est venue en week-end en Belgique et tout ça. J'adore, ça me rend énormément heureuse, ça remplit mon cœur, mais c'est vraiment ça, la communauté, ben, c'est important. Quand tu es seule, mais quand tu es Ouais, soutenu, quand tu as une communauté qui te soutient, quand tu peux partager tes souffrances, tes douleurs, quand tu vis une difficulté, ben, c'est tellement important de pouvoir communiquer, quoi. et alors peut-être pour terminer, parce que je les fais pas non plus hyper long, parce que je sais que sinon après les gens, c'est trop long. Est-ce que alors il y a jamais d'obligation, bien entendu. Est-ce qu'il y aurait, tu vois, je vais dire une expérience spirituelle que tu as vécue et que tu aurais envie de partager avec les gens qui nous écoutent pour leur montrer aussi, vu que le but c'est justement de démystifier et de montrer que bah, peut-être tout le monde a déjà vécu des choses sans même aussi s'en rendre compte. Donc voilà, je sais pas s'il y a quelque chose que tu auras envie Ouais, de clairement. partager. Moi, mon mari m'envoie pas mal de vidéos, il m'envoie pas mal de choses hyper spirituelles également. Mais beaucoup plus, j'ai envie de dire beaucoup plus que moi-même parfois, et depuis plus longtemps. Et donc, du coup, il m'envoie souvent des vidéos. J'avoue que pendant plein de fois, je les regarde pas. Il le sait. Mais il y en avait une, en fait, il y a un moment donné où j'ai eu un ras-le-bol. Je sais pas si, je crois que je l'avais dit, mais bon, problème de chaudière qui est interminable, problème qu'on n'arrivait pas à résoudre. Enfin, voilà, on rénove tout un lieu et plein de problèmes, plein de choses qui allaient pas, des problèmes sur mon site, des problèmes, franchement, des trucs, tu te dis, mais c'est pas possible, c'est comme si quelque chose attaque, tu vois, vraiment, je me dis, je suis attaquée, c'est pas possible.
Et il m'envoie cette vidéo, les 7 signes que ta foi est attaquée. Première fois, je me dis, il faut que j'ouvre. J'ai écouté. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, mais c'était quelque chose de tellement puissant. En fait, je me sentais, c'était tout moi, j'étais dans tous les signes. Et là, vraiment, j'ai vraiment été, voilà, j'ai tellement été touchée par la grâce, j'ai envie de dire, j'ai vraiment été touchée. J'étais à genoux, je pleurais, c'était vraiment hop. Et en fait, après ça, j'ai ressenti une paix incroyable parce qu'en fait, j'ai arrêté de prendre tout pour moi, d'essayer de trouver des solutions, tu sais. Il y en a un qui vient pas, l'autre qui vient pas, et tu passes ton temps, en fait, t'es là en train de. Et puis je me dis, en fait, j'ai aucun pouvoir sur tout ce qui se passe. Et maintenant, je remets ça dans les mains de quelque chose de plus grand que moi. J'ai été apaisée instantanément. Et j'ai envie de dire, en 3 semaines, tout a été réglé. Mais tout, hein. Et donc, à partir du moment où tu. Parce qu'en fait, on veut tout contrôler. On se dit, ah, mais mince, il y a toujours la panne. Vous venez maintenant parce qu'il y a toujours la panne, il y a toujours la panne, tu vois ce que je veux dire. Et tu te dis, c'est pas possible. Ils sont tous venus, il n'y a personne qui trouve. Et puis là, hop, comme par magie, quelqu'un en Allemagne m'appelle, on a trouvé quelqu'un, ça vite, il vient, le gars, il connaît le truc par cœur et il nous répare ce bazar. Ça fait des mois, même, j'ai envie de dire, ça fait 2 ans qu'on a des problèmes avec cette chaudière depuis qu'on habite ici. Et donc voilà, et donc plus ça, plus ça, plus ça. Et puis en 3 semaines, tous les trucs qui me rendaient malade, qui fonctionnaient pas, ça allait pas, il y avait des bugs, les gens qui recevaient pas les mails, on avait changé de plateforme, enfin bref. Tout s'est réglé en fait, tout seul, sans que je contrôle. J'ai vraiment dit, ok, j'ai plus de contrôle là-dessus, maintenant je lâche prise. Et en fait, ça, c'était une super expérience pour moi. Mais vraiment. Après, il y en a plein d'autres, mais ça, c'est la dernière qui m'a le plus marqué. C'est qu'à un moment donné, ben voilà, c'est arrêter de vouloir tout contrôler et finalement se dire, ben, je remets ça, je garde la foi, je remets ça en dehors de moi à quelqu'un qui a plus de pouvoir. Voilà. Mm. Je me rappelle que tu avais fait un réel, ça va pas, respire. Je sais plus exactement comment tu avais mis, mais je me rappelle, oui. Mais oui, mais c'est vraiment ça, en fait. C'est qu'à un moment donné, ben, Ouais, t'as plus de contrôle, en fait. ouais. Merci pour ce partage parce que je pense que ça peut parler à pas mal de monde qui nous écoute ou qui regarderont en replay. Et Avec je sais plaisir. pas si tu as envie d'ajouter quelque chose voilà, pour terminer. Non, pas spécialement, mais ce qui m'intéresserait, ce serait que chacun puisse mettre, ceux qui vont regarder en replay Mhm, ou qui regardent, qu'ils osent mettre ben, en quoi ils croient finalement. Je trouve ça intéressant en fait. mhm, Et il n'y a rien de bien ou pas bien. En fait, pour moi, comme je vous l'ai dit, ce sont tous des synonymes et que tous ces chemins mènent à Rome. Et Rome, bah, c'est le centre. On dit Rome, mais voilà, c'est cette énergie créatrice qui est plus grande. Et c'est vrai que bah, voilà, parfois on se détourne parce qu'on vit des choses compliquées et on se demande pourquoi on ne comprend pas. Mais il n'y a pas toujours d'explication. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que moi, je crois et j'ai vraiment la foi qu'il y a quelque chose de tellement plus grand que nous. Et parfois, bah, on ne sait pas tout contrôler, nous, êtres humains. C'est comme si on était tout petits sur cette planète. Et, euh, et voilà. et moi, parfois, j'ai l'impression que c'est plus on avance, plus on apprend, Ah, moins, je vais Fanny, dire, entre justement, guillemets, c'était notre conversation d'hier. L'univers, Dieu. Oui, c'était notre conversation d'hier, ça. et aussi juste, tu vois, avec ce que tu disais, j'ai l'impression que parfois, plus on avance, plus on apprend, moins on comprend, et plus on comprend qu'il vaut mieux lâcher prise parce que de toute façon, c'est juste incontrôlable Et tout ça, ce qui est là. ça vient du monde patriarcal, hein, où il faut tout comprendre. On veut tout savoir. Et ça, je l'explique dans mon livre, tu sais, parce qu'en fait, les femmes, à la base, les femmes, elles avaient tellement de connaissances, tellement de savoir, et puis les hommes ont voulu être médecins, et donc on a fait un peu la chasse aux sorcières, on les a appelées des sorcières alors que c'était des femmes médecines, tout simplement, et parce que eux, ils ont dû étudier pour avoir ces savoirs-là, alors que chez les femmes, c'était un peu inné, c'était comme si elles avaient reçu le don. Et finalement, ben, on est devenu dans il faut que j'étudie, je dois tout connaître parce que je dois tout savoir en fait. D'où les études, après je dis pas que tout ça est mauvais, hein, mais vraiment c'est que en fait je veux tout savoir. Et donc je vais étudier pour savoir tout, mais en fait il y a des choses, et tu es bien placé pour le savoir, que on peut pas expliquer. C'est vibratoire, c'est énergétique, c'est à l'intérieur de nous. Qui peut expliquer finalement avec des mots? C'est tellement compliqué d'expliquer avec des mots ce qu'on ressent. Et quand tu reçois comme ça une bénédiction, une paix intérieure, qui peut expliquer avec des mots? C'est incompréhensible. C'est vraiment difficile de mettre des mots.
Et donc, du coup, on revient à cette histoire de il faut croire pour voir et pas il faut attendre de voir pour croire. Ouais, je trouve ça c'est parfait pour conclure. Merci beaucoup Patricia pour Avec cette plaisir. très belle interview, c'est toujours chouette. Et j'espère comme ça que ça peut peut-être ouvrir la porte à certaines personnes ou ouvrir voilà la compréhension aussi. En tout cas, je l'espère. Merci beaucoup et bonne journée à tout le monde et on se retrouve bientôt pour une prochaine interview. Merci, bisous, salut.